Hello! Aujourd'hui, je te parle dans cette nouvelle vidéo de tes peurs et surtout, est-ce que tu arrives à gérer tes peurs? Comment ça se passe pour toi, quand tu as peur? Est-ce que, ça devient, envahissant ou est-ce que tu arrives à gérer? Alors on va aborder ce sujet, aujourd'hui dans cette thématique, qui m'intéresse et me passionne. Déjà la première chose, c'est qu'est-ce que la peur? N'oublie jamais que la peur, c'est une émotion primaire. Elle est là pour, te prémunir d'un danger, en fait. Ton système, nerveux, ton cerveau sont là pour te dire: «OK, il y a un danger, heu, il faut que tu te mettes en mode sécurité» et du coup, c'est comme ça aussi que la peur, elle a une fonction primaire, c'est celle de nous protéger d'un danger. Évidemment, il y a des milliers, des centaines d'années, on était en danger, quand, on allait chasser, le mammouth. Aujourd'hui, bien évidemment que je vais pas vous parler de ces peurs-là, mais qu'aujourd'hui, ce sont, des peurs, liées, à, plus des situations émotionnelles, à un deuil, une rupture, un changement, un choix important, une prise de parole et tout ça crée des peurs. Du coup, n'oublie jamais que la peur, c'est un signal qui est là pour te dire, «Attention, est-ce qu'il y a un risque ou pas?» Alors maintenant, pourquoi est-ce que tes peurs, elles sont si puissantes et si profondes, j'ai envie de te dire? Eh bien, justement, on parle de profondeur et pour moi, en fait, c'est, un peu comme, les différentes couches de ta peau, et ben, il y a des profondeurs, hem, qui viennent, révéler des peurs, en fait, qui viennent même réveiller certaines peurs. Évidemment qu'il y a notre histoire personnelle, de tes traumatismes, tes blocages, des blessures non guéries, des manques et des choses qui t'appartiennent pas forcément aussi. Il y a ton mental qui va amplifier, qui va venir, diriger, contrôler ton cerveau, qui va imaginer le pire, qui va aussi anticiper parfois alors que finalement il y a pas de raison d'anticiper mais, hem, ton cerveau crée une peur et puis, évidemment qu'il y a ton conditionnement, ton éducation, la société dans laquelle on vit, les attentes extérieures, tout ça font que, en fait, on est parfois conditionné par des peurs et pour le coup, une peur, elle peut sembler complètement irrationnelle, mais par contre, elle est très, très réelle dans ton corps. Je pense que toutes les personnes, qui voient cette vidéo et qui ont fait des attaques de panique savent très bien que c'est pas réel, et que peut-être ta peur est irrationnelle, mais en tout cas dans ton corps, tu le sens bien. Les sueurs, les palpitations, l'impression que tu vas mourir, tout ça, c'est bien réel dans ton corps, même si parfois on sait pertinemment que l'attaque de panique, on n'est pas en danger et que ça peut même être culpabilisant parce qu'on a beau se dire: «Mais il y a aucune raison pour que j'ai peur, il y a aucune raison pour que je fasse une attaque de panique ou une crise d'angoisse», quand bien même mon corps réagit. Donc heu, donc tu vois bien que ce sont aussi, des réactions, heu, purement biologiques et plus on y résiste, plus elles s'amplifient. Alors maintenant, j'ai envie de te dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elles veulent te dire, tes peurs? Eh bien, pour moi, ta peur, c'est pas une ennemie, c'est juste un message que ton corps, physique, psychologique, mental t'envoie. Un besoin de sécurité, une partie de toi qui est, blessée. Souvent, c'est aussi une envie profonde, parce qu'en fait, tu as tellement envie de faire quelque chose, mais tu es coupé par tes peurs et tu n'y arrives pas, tu avances pas et en fait,
ce vers quoi tu dois aller, c'est là où tu as vraiment le plus peur en fait. Et finalement, le message que ton corps t'envoie, c'est mais vas-y, fonce, parce que c'est ça qu'il te faut. C'est ça qui te fait très très peur, mais c'est ça qui va te permettre de vivre vraiment et de vivre la vie qui te plaît aussi. Et puis, souvent, nos peurs révèlent aussi des croyances limitantes. Des croyances limitantes qu'il est vraiment temps de remettre en question. De se poser vraiment la question: pourquoi j'ai cette peur? Pourquoi cette peur et à quel moment elle arrive? Pourquoi est-ce que cette peur, elle vient là, dans mon corps, dans mon esprit à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je ne sais pas si vous connaissez le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel, où il y a un autre livre aussi, Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement le nom en tête, mais dans l'idée de si tu as mal quelque part, c'est ton corps qui t'envoie un message. Et bien là, ce que pour moi, les peurs représentent, c'est la même chose. C'est dis-moi la peur que tu as et je te dirai ce que tu dois faire et où il faut aller. Alors ensuite, la question c'est comment est-ce que je fais pour accueillir mes peurs? Alors moi, avec ma formation de sophrologie, je vais évidemment vous dire de les écouter, de les noter, de noter à quel moment elle arrive cette peur, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, et puis donner un espace justement d'écoute sans te juger, sans culpabiliser. Respirer, évidemment, avec ta peur. Quand tu fais une attaque de panique, une crise d'angoisse ou quand tu commences à stresser parce que tu as peur, souvent tu respires ici par les épaules, par la clavicule, parfois par la cage thoracique et il faut apprendre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en claquant des doigts avec une baguette magique, mais d'apprendre à respirer par le ventre, d'apprendre à te poser, à prendre du temps pour toi, à écouter ton corps, à respirer vraiment avec ton corps, à te réancrer, à mettre des mots aussi dessus. J'ai peur de, je sens que, d'écouter ce qui se passe dans ton corps quand tu as peur. Est-ce que j'ai des palpitations? Est-ce que je suis en sueur? Est-ce que je tremble? Est-ce que je vois flou? Est-ce que j'ai mal à la tête? Et tout ça, ça indique des messages dans ton corps et c'est hyper important pour moi d'écouter tout ça. Une émotion, normalement, elle dure pas plus de 90 secondes. Si elle dure plus de 90 secondes, c'est que tu as vraiment quelque chose à aller travailler et ça devient, entre guillemets, problématique. Enfin, il faut que tu ailles chercher quelque chose là-dessus. On doit tous avoir des émotions. On a une émotion. Si on a une émotion, c'est qu'on est en vie. Par contre, si ton émotion, elle dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, c'est qu'il y a une problématique derrière et que là, il faut te faire aider. Pas hésiter à demander de l'aide justement pour travailler sur ces peurs-là. Et donc, en découle comment avancer sur tes peurs. Pour moi, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Je te dis pas forcément d'aller en thérapie ou d'aller voir un coach ou de prendre quelqu'un comme moi qui fait de la sophrologie et qui accompagne les femmes et à travailler sur leurs peurs, sur leurs angoisses, sur la confiance en elles, l'estime d'elles. Oui, c'est très bien et bien évidemment que je prêche pour ma paroisse, mais ça peut être aussi simplement d'en discuter avec une amie pour commencer, d'en parler à ton médecin traitant si vraiment ça commence à devenir envahissant, ça c'est hyper important. Mais en tout cas, de ne pas rester seule avec ça. La méthode des petits pas, ça je n'en parlerai jamais assez. Un petit pas après l'autre, que tu agisses vraiment par étapes et surtout sans attendre de plus avoir peur. Vraiment un pas après l'autre et de naviguer avec ta peur, d'avancer avec ta peur. Et tu vas voir que, voilà, mon slogan c'est dégommer les blocages, mais c'est aussi dégommer les peurs. Et tu vas dégommer les peurs, mais pas d'un seul coup, pas avec une baguette magique encore une fois, pas en donnant un gros coup de poing dans la fourmilière, mais en allant un petit pas par un petit pas, étape par étape, travailler ce que tu as à bosser toi et comprendre par où passer, comment travailler, etc. Je te parlais d'ancrage, ça fait partie de comment moi je bosse pour aller travailler sur tes peurs, d'aller chercher des exercices, des outils pour ancrer ton corps et te reconnecter, parce que parfois on est même dissocié.
de revoir ta formulation. Je parle souvent des affirmations positives, mais c'est pour moi fondamental. Si tu reprogrammes ton cerveau dans je ne suis pas capable de, ou j'ai fait comme ça, j'ai pas été bien, je suis nulle, en je vais avancer aujourd'hui, je vais essayer, je vais faire ce petit pas, je suis capable de, eh bien, tu reprogrammes ton cerveau et les peurs, pardon, elles se transforment. Et ça devient quelque chose de positif et qui te permet d'avancer aussi, ça c'est important. Et puis, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez à mon goût, c'est vraiment de célébrer tes petites victoires, célébrer les petits pas. Ça c'est pour moi fondamental, vraiment. Donc de célébrer chaque victoire. Tu vois, aujourd'hui tu as réussi à faire ce petit pas, à dépasser ta peur, et ben note-le et puis célèbre-le, offre-toi, quelque chose, un petit moment, de lecture, d'écoute de musique ou un cadeau ou un petit carnet que tu t'offres pour noter tout ça justement, pourquoi pas, mais célèbre ces petites victoires, c'est hyper important. Donc n'oublie pas que, la peur, elle est là pour te transformer et pas pour t'arrêter, surtout pas. Elle est là aussi pour te rappeler que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est ce qui compte pour toi, ce qui est hyper important pour toi. Ça, c'est vraiment hyper chouette. Et puis, ben, je le rappelle, mais demande de l'aide. Demande de l'aide, fais-toi accompagner, ne reste pas seule avec ces peurs. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as appris des choses ou que ça t'a redonné des petits déclics, des envies d'avancer, de faire ces petits pas. Et si tu as besoin, ben surtout, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer tes questions ou à laisser un message et un commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.